Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Bonjour, roi des Juifs. Lisons Marc 15, les versets 15 à 20. Comment les soldats ont-ils traité Jésus et qu'est-ce que cela signifie? Marc 15, versets 15 à 20. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les Romains se livraient à une forme grave de flagellation pour préparer les prisonniers à leur exécution. La victime était déshabillée, attachée à un poteau, puis fouettée avec des lanières de cuir dans lesquelles étaient incrustés des morceaux d'os, de verre, de pierre et des clous. Après avoir fouetté Jésus, les soldats chargés de son exécution continuent à l'humilier. Ils le revêtent d'une tunique pourpre, lui mettent une couronne d'épines sur la tête et se moquent de lui en l'appelant roi des Juifs. Ce groupe de soldats était un bataillon, dans ce cas composé de 200 à 600 hommes. Pour le lecteur, l'ironie de la scène est évidente, car Jésus est bien le roi, et les moqueries des soldats ne font que proclamer cette vérité. Ces soldats parodiaient la manière dont ils saluaient l'empereur romain avec les mots « Bonjour, Ave, roi des Juifs, César, empereur ». Il y a donc une comparaison implicite à l'empereur. Les soldats qui se moquent de Jésus lui frappent la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent dans un simulacre d'hommage. Ces trois actions sont exprimées en grec à l'imparfait. Dans le contexte, ce temps porte l'idée d'une action répétitive. Ainsi, il ne cessait de le frapper, ne cessait de cracher sur lui et ne cessait de s'agenouiller dans un hommage stimulé. Face à eux, Jésus garde le silence. Typiquement, avant la crucifixion, on avait coutume d'obliger le condamné à porter la croix nue jusqu'au lieu de l'exécution. Cette pratique servait à humilier complètement la personne devant tous. Mais les Juifs haïssaient la nudité en public. Marc 15, verset 20 relève qu'ils ôtèrent le manteau pourpre et remirent ses vêtements à Jésus. Il semble donc que les Romains aient fait une concession aux Juifs à ce moment-là. Réfléchissez à l'ironie de la situation. Ils s'inclinent devant Jésus dans un hommage entre guillemets parodique, comme s'il était roi, alors que Jésus est vraiment le roi, non seulement des Juifs, mais de tous, y compris de ses soldats. Ces hommes n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Cependant, leur ignorance les excusera-t-elle au jour du jugement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.